déjà dans une richesse extraordinaire qui est celle des autres. C'est-à-dire que comme les bourgeois sont, enfin, que dans cette classe, il y a pour chacun des ressources importantes et des positions sociales importantes, ce milieu, c'est un milieu qui, dans lequel chacun est riche par lui-même, mais a du pouvoir par lui-même, mais aussi bénéficie de la richesse et du pouvoir de tous les autres membres du groupe. Et bénéficie de la richesse, ne serait-ce que parce qu'ils peuvent être invités dans des lieux qui sont aussi très bien, très élégants. Par exemple, les châteaux de la famille qui sont en province, souvent, où on passe en amis pour se voir, etc. Bon, ça, ils bénéficient d'un échange des patrimoines des uns et des autres. Hein. Mais surtout, c'est le fait que ce sont des gens qui ont du pouvoir, et ayant du pouvoir, ils ont leur pouvoir à eux. Lorsqu'on est industriel, patron d'une entreprise, on a un certain pouvoir dans cette entreprise et dans le secteur où on travaille, où il y a cette production, mais ils vont avoir des amis qui sont ministres, qui sont ou très hauts fonctionnaires, ou dans des domaines très variés. Il peut y avoir des militaires, hein, mais ce ne sera pas le caporal, ce sera le général. Il y a comme cela, par exemple, dans certains dîners où on a pu aller, où on a été invité, il y avait des gens comme ça qui avaient des activités dans des secteurs très différents, mais toujours au plus haut niveau. Ce qui fait que le capital social que représentent ces réseaux fait que le pouvoir de chacun est démultiplié par le pouvoir de tous les autres.